Souvent, nous prions, demandons, supplions, et nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est entendre Dieu nous parler. Mon enfant, calme ton cœur, je m'occupe de cette situation. Mais quand Dieu reste silencieux, nous sommes vraiment effrayés et nous nous interrogeons. Pourquoi Dieu n'entend-il pas mes prières? Pourquoi ne me répond-il pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? En fait, il y a un obstacle majeur à l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est lorsque nous ne le laissons pas être ce qu'il devrait être dans nos vies. Nous ne laissons pas Dieu être Dieu, c'est-à-dire quand nous voulons prendre la place du Seigneur, quand nous demandons quelque chose et ne le laissons pas agir. Nous commençons à agir de nos propres mains et combien de fois nous lui demandons « Seigneur, prends soin de cette situation, je la mets entre tes mains, car je ne peux pas et n'ai pas les moyens de la résoudre. » Tout de suite après, nous commençons à planifier comment nous allons résoudre cette situation. Et c'est comme si Dieu pensait « Waouh, il m'a demandé cela, mais il est déjà en train de faire cela, c'est autre chose. » Et c'est là que réside le problème. Tu prends les rênes de la situation et à cause de cela, tu dois faire face aux conséquences. Considérons le cas de Moïse. Quand Moïse a été élevé par la fille de Pharaon et a grandi en tant que prince d'Égypte, le plan initial n'était pas de le faire souffrir dans le désert pendant 40 ans. Le plan du Seigneur était de le faire comme il l'avait fait avec Joseph, faire de cet homme le gouverneur de l'Égypte. Il deviendrait un pharaon qui n'adorerait pas le Dieu du soleil, mais serait le pharaon qui adorerait le vrai Dieu, le Dieu vivant. Il libérerait le peuple de l'esclavage et ferait connaître à toute la nation qui est le Seigneur. Mais la Bible nous dit que Moïse a tué un homme égyptien, contrecarrant ainsi les plans de Dieu. Cependant, comme les plans de Dieu ne peuvent jamais être vaincus ni contrecarrés, toute cette histoire que nous connaissons a eu lieu. Moïse est devenu un fugitif, a entendu la voix de Dieu dans ce désert pour la première fois, dans le buisson ardent. Il est retourné en Égypte, a défié le Pharaon, a libéré le peuple, a divisé la mer Rouge et tout le reste que nous connaissons. De même, mon frère, Dieu a des plans pour ta vie, mais tu dois laisser Dieu être Dieu. Vois ce qui est écrit dans le psaume 100. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Regarde cette belle parole. Alors réfléchis, qui est ton Dieu? Est-ce toi? Pourquoi essaies-tu de tout faire de tes propres mains? Veux-tu créer toutes les situations et prendre toutes les décisions? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est un grand privilège. Cependant, beaucoup d'entre nous ont oublié qu'il est le Créateur et que nous ne sommes que la créature, la création du Seigneur. Il est le potier, et nous sommes le vase d'argile. Le Seigneur est illimité, il est parfait, et nous sommes pleins de limitations. Dieu est omnipotent, et nous sommes faibles, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. En lisant la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a de nombreuses histoires bibliques où les gens ont vécu le surnaturel de Dieu. Ils ont traversé des délivrances miraculeuses, des choses inimaginables, et tout cela est une manifestation de la grâce et de la puissance du Seigneur. Il nous montre que, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face aujourd'hui, malgré nos peurs, nos échecs et nos erreurs, il continue d'être Dieu et le Seigneur de chaque situation. Indépendamment des forces extérieures, de nos ennemis qui nous causent tant de peur, il se révélera toujours comme le Dieu puissant et que rien n'est impossible pour lui. Si Dieu s'est révélé dans des situations de difficulté extrême, comme cela est arrivé plusieurs fois avec le peuple d'Israël, j'imagine qu'il peut le faire dans les petites choses de ta vie quotidienne qui te volent ta paix. Cette partie de ta vie qui te chagrine aujourd'hui, qui te décourage, sache, mon frère, si cela affecte ta vie, alors c'est important pour le Seigneur. Il veut agir dans toutes les sphères de ta vie. Il veut te montrer qu'il est Dieu. Alors n'attends pas des choses ordinaires d'un Dieu qui agit de manière surnaturelle, mais pour que cela se produise, tu dois avoir confiance que Dieu est Dieu, qu'il n'a jamais échoué et qu'il ne décevra jamais. Amen. Si tes espoirs ont disparu, sache que l'espoir en Dieu ne meurt jamais. Si ta joie s'est éteinte, sache que Dieu est la source inépuisable de ta joie. Si tu as déjà été abandonné, sache que Dieu sera toujours à tes côtés et qu'il ne t'abandonnera jamais. Si tu as été déçu,
sache que Dieu ne te surprendra qu'avec sa fidélité. Et peut-être toi, qui as déjà été trahi, sache que Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Il connaît toutes choses et veut nous donner la victoire. Mais nous devons reconnaître qu'il est le Seigneur et que nous devons le laisser agir dans nos vies. Garde ceci dans ton cœur. Il est Dieu quand notre cœur est troublé. Il est Dieu quand notre cœur déborde de joie. Il est Dieu quand nous souffrons de persécution. Il est Dieu quand nous sommes bénis. Il est Dieu quand nous traversons des tribulations. Il est Dieu quand nous ne savons pas où aller. Il est Dieu quand nous sommes submergés par la peur, l'affliction et l'angoisse. Il est Dieu quand nous aimons notre prochain. Mais il est aussi Dieu quand nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Il est Dieu quand tout se passe contrairement à nos plans. Mais il est aussi Dieu quand les portes se ferment. Il est Dieu quand nous vivons dans la sainteté, mais il est aussi un Dieu miséricordieux quand nous tombons dans la tentation. Aujourd'hui, mon frère, il te dit, « Je suis le Dieu qui prend soin de toi. Je suis miséricordieux, gracieux, et je veux changer ton histoire. » Souvent, mes chers, nous sommes accablés par des sentiments d'angoisse. Nous nous sentons abattus. Ces sentiments font partie de la vie humaine, et personne n'est à l'abri de les ressentir. D'autant plus dans ce monde troublé et imprévisible dans lequel nous vivons. Et souvent, nous sommes submergés par la peur, l'insécurité, et nous avons du mal à avoir confiance en Dieu. Nous échouons à reconnaître que Dieu est Dieu sur tout et dans chaque situation. Nous échouons lorsque nous commençons à agir de notre propre chef, en désobéissant au Seigneur, en ne priant pas le Seigneur avant de prendre une décision, et en croyant que tout ira bien à la fin. Combien de fois agissons-nous ainsi pour ensuite être frustrés, nous sentir impuissants et crier à l'aide de Dieu? Mais je veux te dire, tout comme Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue, Dieu va là où nous sommes au fond du gouffre, piégés dans le péché, piégés dans tant de sentiments négatifs, et il nous ramène. Il nous met sur ses épaules, et il nous emmène dans un lieu sûr. C'est notre Dieu, un Dieu qui prend soin de nous. Alors crois que dans les moments de plus grande faiblesse, là où ta force a déjà disparu, c'est là que le Seigneur agit et œuvre le plus dans ta vie. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il attend simplement ta permission d'être Dieu et de commencer à travailler dans ta vie. Alors, mon frère, ouvre ton cœur, crie au Seigneur et dis-lui exactement ce qui se passe avec toi. Peut-être que ton péché, à tes yeux, est si grave que tu as honte de prier, honte de t'exposer au Seigneur. Mais mon frère, n'aie pas peur de le remettre entre les mains de Dieu, car Dieu est plus grand. Dieu est amour. La Bible dit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, mais qu'il est miséricordieux et bienveillant. Alors, mon frère, je veux conclure ce message en lisant avec toi ce qui est écrit dans le psaume 46. Regarde ce que cela dit. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors, aie confiance, mon cher, car Dieu sait ce qui doit être fait dans ta vie. Cherche-le de tout ton cœur et ne cherche pas à vivre ta vie par toi-même. Et maintenant, je veux prier pour toi, et tu vas faire une prière d'abandon. Tu vas remettre au Seigneur tout ce qui te tourmente en ce moment, que ce soit un péché, un problème que tu dois résoudre, un conflit interne, peu importe ce que c'est, tu vas le déposer devant le Seigneur. Tu vas le laisser être Dieu dans ta vie. Amen. Alors prions. Ferme tes yeux. Mon Seigneur et mon Père, je présente maintenant ma vie et la vie de tous ceux qui m'écoutent. Ô Père, entends le cri de tes enfants, ô Dieu. Beaucoup sont maintenant opprimés par le diable. Beaucoup sont maintenant liés par le péché. Seigneur, aie pitié de nous. Nous remettons maintenant entre tes mains, Père, nos échecs, les mensonges que nous avons dits. Combien de fois, mon Père, faisons-nous la volonté de l'ennemi? Combien de fois agissons-nous selon notre chair et ne vivons pas dans la sainteté? Ô Père, pardonne nos péchés, retire ce poids de nos épaules, mon Dieu, car nous ne pouvons pas supporter ce fardeau.
Mais nous croyons maintenant que Jésus a déjà porté tout ce qui nous afflige aujourd'hui sur la croix. Il a déjà vaincu le monde, vaincu le péché, vaincu la mort. Par conséquent, nous croyons, mon Père, que Jésus a déjà pris soin de ce problème et nous allons simplement croire que tu nous as pardonné par la foi. Nous aurons confiance que tu prends soin de nos vies et que maintenant tu agiras en notre faveur. Oh Père, je veux te remercier pour la vie de tous ceux qui sont ici. Mon Père, combien sont maintenant au fond du puits émotionnel, au fond du puits financier? Mon Père, agis avec miséricorde, Seigneur, car souvent nous agissons sur un coup de tête et nous nous cassons le nez. Prenons des décisions incorrectes et souvent il est difficile de supporter les conséquences. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui change l'histoire, tout comme tu as changé l'histoire de Moïse. Cela semblait être une histoire inachevée, pleine de doutes, tout est arrivé. Mais tu étais miséricordieux et tu as encore utilisé cet homme pour libérer ton peuple. C'est pourquoi je te demande, mon Père, d'utiliser tes enfants pour sauver, guérir et nous libérer qui avons été esclaves pendant si longtemps. Nous pouvons maintenant être des instruments de ta grâce. Alors, utilise-nous, Seigneur. Nous te laissons maintenant prendre le contrôle de nos vies au nom de Jésus, mon Père, et nous ne reculerons pas. Nous ne voudrons plus agir à notre manière, mais nous aurons confiance que tu es fidèle et que tu sais ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et te remercie pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu feras. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as aimé ce message, n'oublie pas de le partager avec tes amis et de t'abonner à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.